Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Dans la société française, l'amour est régi par de nombreux codes et certains couples ont décidé d'afficher leurs différences. Face à cette vérité, de nouveaux phénomènes viennent bouleverser la donne, notamment celui des femmes cougars. Nathalie en est une et depuis 5 ans, cette fonctionnaire de 41 ans entretient une relation avec un homme beaucoup plus jeune avec qui elle a un enfant de 4 ans. Je suis fière de dire, ouais, moi la vieille, je me suis tapé un petit jeune. Aujourd'hui, je suis fière. Sarah et Joanne se sont rencontrés il y a 1 an sur un site de rencontre. Ils sont fous l'un de l'autre et pourtant ils ne se sont jamais vus. Et pour se prouver leur amour, ils ont fait vœu d'abstinence jusqu'au mariage. Avant d'avoir la première relation sexuelle avec elle, il faudra prendre le temps qu'il faudra. Je suis pas pressé pour ça. Quand ce sera à l'aise tous les deux. Et moi, de toute façon, ce que je veux, c'est aussi rester vierge en fait pour le mariage. Nathalie vit quant à elle une folle histoire d'amour avec son chien. Lassée par le comportement de certains hommes, elle a décidé de se consacrer corps et âme à l'épanouissement de son fidèle compagnon. Pressée de rentrer, je vais retrouver mon titou. On pense à lui toute la journée. Anouk et Jenny sont jumelles, très fusionnelles. Les 2 femmes ont vu leur quotidien basculer. Depuis 6 mois, l'une vit une véritable histoire d'amour avec un homme, laissant sa jumelle de côté. Déterminée à ce que sa sœur vive un amour similaire, Anouk s'est mise en tête de lui faire rencontrer l'âme sœur. Jen, tu regardes s'il n'y en a pas un qui est célibataire pour toi? Qui est célibataire? Are you single? Bienvenue à Metz. C'est ici que Nathalie, 41 ans, et Freddy, 21 ans, se sont installés. Malgré 20 ans d'écart, ce couple semble mener une vie des plus banales, ou presque. Freddy est bisexuel, Nathalie l'autorise à avoir des relations sexuelles en dehors de leur couple, mais avec des hommes uniquement. De son côté, Nathalie peut elle aussi entretenir des relations d'1 soir ou 2 avec des jeunes, évidemment. Ce couple très atypique vit la nuit une sexualité libérée, un véritable contraste avec leur vie de jour, une vie de famille dédiée principalement à leur fils de 4 ans. Il y a 2 Nathalie. Il y a la Nathalie, maman, responsable. Et après, il y a la Nathalie qui est en tant que femme, quoi. Une famille peu ordinaire qui assume sa différence et vous allez voir qu'ils peuvent aller très loin quand il s'agit de se lâcher et de s'amuser. Nous retrouvons Nathalie chez des amis. Ce soir, son compagnon Freddy est resté à la maison pour garder leur fils Ethan. Alors Nathalie s'est entourée de ses plus proches amis, tous homosexuels. Le plus vieux est âgé de 24 ans, soit 17 années de moins que notre cougar. Pierre-Louis, on s'est rencontrés, ça fait 3 ans. Voilà, et donc il était à peine majeur, à peine. Donc je regarde pas l'âge et après je fais la fête comme eux, je me comporte comme j'ai envie. J'ai pas envie d'un homme de 40 ans qui me demande d'être sérieuse tout le temps. Un besoin de se défouler que Nathalie ne retrouve qu'avec les plus jeunes qu'elle considère plus tolérants. Une qualité rare pour elle qui se plaint d'avoir vécu l'intolérance au quotidien. Comment sa vie de couple et sa vie de femme sexuellement libérée sont-ils perçus? Et vous, si votre mère, elle vous ramène quelqu'un de plus jeune chez vous? J'aurais peur qu'elle se fasse avoir, j'aurais peur que ce soit pas durable. Je ne pourrais pas voir un gamin de 21 ans avec ma mère qui va en avoir 50. Maintenant que vous êtes heureux tous les deux, je m'en fous. Qu'est-ce que t'en penses? Je te demande pas de juger. Pour moi, je serais choquée. Mais avec toi, non, ça me choque pas. Voilà, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi moi, ça vous choque pas? Parce que ça fait 5 ans que Pourquoi ça fait plus longtemps. Oui, mais moi, comprenez que moi, je me suis fait traiter de pédophile et tout. Maintenant, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Je suis fière de dire, ouais, moi, la vieille, je me suis tapé un petit jeune. Aujourd'hui, je suis fière. 16 ans et demi, s'il te plaît, c'est pas donné à tout le monde. Comme beaucoup de femmes cougars, Nathalie a connu les injures. Pour certains, difficile d'accepter de voir une femme d'âge mûr avoir une relation avec un homme si jeune qui pourrait être son fils. Mais pour elle, c'est du passé. Ce soir encore, elle va donc assumer. Et quand on est une femme cougar, hors de question de négliger son apparence physique. Je vais me doucher maintenant. Il serait temps. À tout à l'heure. Hop. Quelques minutes plus tard, nous retrouvons Nathalie en pleine préparation. Si elle cherche particulièrement à plaire aux jeunes hommes, c'est que notre quarantenaire ressent en permanence le besoin d'être sexy aux yeux des autres. Me plaire à moi-même, oui, c'est important, déjà. Après, de plaire aux autres, oui, c'est très important. Que les gens se retournent sur moi et tout, ouais, j'en suis fière. C'est maquillée et prête à faire tourner les cœurs que Nathalie et ses amis s'en vont vers leur lieu fétiche, une discothèque du centre-ville de Metz. Ce soir, notre cougar va-t-elle réussir à séduire un de ces jeunes hommes?
Musique à fond, danse, collé serré, tout est réuni pour que Nathalie passe une bonne soirée. Dans cette discothèque, l'ambiance est survoltée. Notre cougar est ici chez elle. Tout le monde la connaît, c'est elle la reine de la soirée. Ces images peuvent en choquer certains, mais pour Nathalie, cette soirée est tout ce qu'il y a de plus normal. Son objectif est simple, faire tourner la tête des jeunes hommes. Et pourquoi pas plus si affinité. Et la soirée, elle fait que commencer, quoi, quelque part pour nous, donc je vais les laisser juste me repérer déjà. Je suis là, j'existe. Il faut qu'ils me remarquent. Je vais me faire remarquer. Nathalie va tout mettre en œuvre pour atteindre son objectif, mais à vouloir favoriser sa vie de femme, ne risque-t-elle pas de négliger son rôle de mère ? Nous sommes à Montpellier. Joanne, étudiante de 23 ans, est virtuellement en couple depuis 3 mois avec Sarah, une jeune femme qu'il n'a encore jamais rencontrée. Et si ces amoureux ne se sont jamais vus, c'est parce qu'ils vivent à plus de 200 km l'un de l'autre. Croisés il y a 1 an sur un site de rencontre réservé aux gens beaux, c'est avant tout le physique de la jeune femme qui l'a séduit. Ma copine Sarah, elle est en formation d'esthétique, dans les parfumeries, etc. Tout ça. Ah oui, c'est sûr que mieux vaut une fille qui prend bien soin d'elle qu'une fille trop masculine. Sarah, elle, vit à Grenoble. À tout juste 18 ans, elle partage son temps libre entre du shopping entre amis et des séances de soins esthétiques. Et pour son premier rendez-vous, Sarah ne pouvait pas négliger son atout principal, sa chevelure. Je vais au moins 1 fois par mois au coiffeur, c'est très important. Je vais pas me promener avec eux sans coupe en fait. Je suis obligée. Ce que j'aime, c'est le volume, surtout en haut. C'est bien en haut. Ah, chat. Et la première obsession de Sarah, ce sont ses extensions qu'elle ne quitte jamais. Ce week-end, les amoureux vont se voir pour la première fois. Un très grand rendez-vous pour lequel ils comptent se mettre sur leur 31. Je sais qu'elle prend vraiment soin d'elle, donc j'ai dit pourquoi pas faire un petit UV avant d'aller la voir. Je pense qu'il doit y tenir assez, je pense. Il veut bien se présenter, il veut se montrer très beau. C'est la première fois que je vais faire un UV pour voir une fille. C'est vraiment que j'attache de l'importance à Sarah, parce que sinon, Sarah, c'est Sarah, elle est spéciale pour moi, donc c'est important, donc c'est pour ça que je fais un UV. Je la trouve très sexy, très charmante. Ah ouais, carrément. Les coupes comme ça, c'est mon style. Enfin, j'aime quand ça se remarque en fait. Ouais, princesse. Princessa. Alors. Et voilà. Comme toujours, Sarah se retrouve très apprêtée. Après cette petite séance de coiffure, direction maintenant le salon de beauté. Voilà, moi si je me suis inscrite sur c'est vraiment déjà par curiosité, parce que j'avais vu le site à la télé. Donc en fait, ça disait que ça acceptait que les gens beaux. Bon, je dis pas que je me trouve belle et tout ça, enfin, je me trouve bien, mais voilà quoi. Je me prends pas non plus pour le centre du monde. Mais bon, c'est vrai que déjà que les gens qui sont sur le site, c'est vrai que c'est pas n'importe qui. Hein. Déjà, c'est pas... je veux dire, on retrouvera pas quelqu'un avec un survêt, mal habillé, mal coiffé, ça c'est pas possible quoi. Puis voilà, après, c'est vrai, j'ai fait quelques connaissances, mais jamais de rencontres. Dire, ça m'a pas... Ça m'intéressait pas trop, jusqu'à temps que je tombe sur Joanne, en fait. Puis ouais, on a bien parlé, et puis en fait, ça a tout de suite passé. Pour Joanne aussi, cette rencontre a été décisive. Si j'ai fait une relation à distance, c'est que je veux son sérieux. J'aimerais qu'elle pense que je suis quelqu'un de sincère, d'honnête, de dynamique et de rigolo. Mais s'il est un point sur lequel les deux sont vraiment d'accord, c'est sur la sexualité. Avant d'avoir la première relation sexuelle avec elle, il faudra prendre le temps qu'il faudra. Je suis pas pressé pour ça, quand ce sera à l'aise tous les deux. Depuis 1 an, j'ai pas eu de copain, non. Parce que voilà, moi je veux vraiment quelque chose de sérieux. Quand je me mets avec quelqu'un, je veux que ça dure. Et moi, de toute façon, ce que je veux, c'est aussi rester vierge, en fait, pour le mariage. Et c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, franchement, pour eux, une femme, leur copine qui reste vierge... Voilà, et lui, il respecte ça, et ça, j'aime beaucoup. Tandis que Sarah repart pour une folle après-midi de shopping à Grenoble, à Montpellier, Joanne est quant à lui en quête d'un cadeau pour sa bien-aimée. Sarah, j'imagine bien looker quand même. J'imagine
de belles tuniques, des talons, bien maquillés, enfin voilà quoi. Je pense à plutôt celui-ci en fait, là-haut. Ah non, c'est pas terrible ça. Non, mais ça passe pas. Ah, ça, c'est pas du tout son style. Non, ça lui plaira pas. Et puis non, je trouve que ça va pas avec... Voilà. J'aime bien, franchement j'aime bien. Ça bien. Je pense que ça va lui plaire ça. Ouais, franchement ça va l'attirer, le rouge. Joanne, sérieux, c'est vrai bien ça. Pas forcément le premier rendez-vous, je vais pas... Un bijou, c'est plus approprié, je pense. Joanne connaît les désirs d'abstinence de sa chérie et pour lui prouver sa sincérité, il opte pour un cadeau symbolique. Tout mettre en œuvre pour séduire celui qu'on aime, vivre ses sentiments à distance, autant de sacrifices nécessaires pour la stabilité de ce couple virtuel. Dans quelques jours, la rencontre tant attendue. Comment Sarah et Joanne vont-ils réagir? Voici Nathalie, cette infirmière de 34 ans est en couple depuis 1 an avec Elixir, son chien. Ensemble, ils vivent une relation fusionnelle et si cette jeune femme se considère aujourd'hui en couple avec son compagnon à 4 pattes, c'est qu'elle a vécu de nombreuses désillusions amoureuses qui l'ont fragilisée. Toujours présent, et en tout cas c'est lui qui est présent en ce moment. Bon, les bons moments et les mauvais moments aussi. Il y en a pour les mauvais moments, ils s'en vont, des hommes. Hein, Elixir? Il est là. On a un petit coup de blues, il est là aussi. Hein? Célibataire depuis quelques années, Nathalie reporte son manque affectif sur Elixir, une manière de compenser l'absence d'un prince charmant à la maison. Il n'y avait pas d'homme aussi, je pense que j'ai pris mon chien aussi. Hein, Elixir? Tu viens? Tu viens? Bah oui, c'est une petite boule d'amour ça. 15 kilos d'amour. Pour Nathalie, vous l'avez compris, Elixir est bien plus qu'un simple animal. Ensemble, ils forment un couple atypique et inséparable. Mais comment cette jeune femme souriante de 34 ans a-t-elle intégré au quotidien ce compagnon canin? Et comment Elixir a peu à peu pris de plus en plus de place dans le cœur de Nathalie? Jusqu'où peut-elle aller dans la ressemblance avec un couple normal? L'intérieur commence à me connaître, ça, la relation que j'ai avec mon chien, donc on finit par accepter. Vous allez voir que Nathalie peut être extrêmement surprenante quand il s'agit du bonheur de son compagnon. Voici le quotidien d'un couple pas comme les autres. Bonjour, je suis Nathalie, 34 ans. Je vous présente mon petit cœur de chien, Elixir. Bientôt 1 an qu'on va fêter ces jours-ci. Alors je vous présente sa maison, c'est la nôtre. Bienvenue au paradis du bulldog. Affiches, bandes dessinées, peluches ou vaisselle, ici le chien règne en maître sur la décoration. Dans le salon comme sur les murs de la chambre, Elixir et ses amis bulldog sont partout. Voilà la chambre où nous dormons tous les deux dans le lit. Là on peut voir il y a l'album photo d'Elixir, comme on peut faire un album photo pour enfants. Donc il y a toutes les photos d'Elixir dedans depuis qu'il est bébé. Et depuis qu'il est bébé, Elixir obtient tout ce qu'il veut. J'ai acheté ce harnais et cette laisse pour que ça soit assorti à ma montre. Donc là, on a une malle à vêtements aussi. Elixir est un chien gâté. Nathalie lui a acheté tout un tas de jouets et des dizaines d'habits. Voilà, le manteau Père Noël. Elle est de petits soins pour son compagnon, mais pense-t-elle également à prendre soin d'elle? Depuis 1 an que je l'ai, je fais plus d'achats pour Elixir que pour moi-même. Il passe avant moi pour beaucoup de choses. Je me dis sans cesse qu'il faut que j'arrête, qu'il faut que je me fasse plaisir, mais non, c'est plus fort que moi, j'achète tout pour Elixir. Pour Nathalie, rien n'est trop beau pour Elixir, elle ne peut rien lui refuser. Cet après-midi, la jeune femme doit aller faire des courses et forcément son compagnon est de la partie. Je fais beaucoup de choses pour qu'il soit heureux. Quand on prend un animal, c'est pour ça. Il me rend heureuse aussi par toute l'affection qu'il me donne, les moments qu'on passe ensemble. Cette fois encore, Nathalie a craqué. Pas question d'aller faire du shopping et cette virée au supermarché, c'est pour Elixir qu'elle l'a fait. Sensible au bonheur de son fidèle compagnon, Nathalie est prête à tout pour le cajoler, quitte à se ruiner. Cette fois, réussira-t-elle à penser enfin à elle? Voici Anouk, 26 ans.
À ses côtés, Jenny, sa sœur jumelle. Depuis toute petite, les deux jeunes femmes sont inséparables et pourtant depuis peu, leur vie a été chamboulée par l'arrivée d'un homme, Oli, le nouveau petit ami d'Anouk. Célibataire depuis 2 ans, Jenny peine à trouver sa place au sein du nouveau couple. Très proche du petit ami de sa sœur, la jeune femme est parfois trop présente. Las de cette situation, Anouk est bien déterminée à lui trouver le prince charmant. Jen, tu regardes s'il n'y en a pas un qui est célibataire pour toi? Qui est célibataire? Les jumelles réussiront-elles à relever ce challenge? Nous sommes à Monaco. C'est dans ce cadre paradisiaque qu'Anouk a décidé de s'installer. Cette ancienne animatrice télé est aujourd'hui une jeune artiste peintre épanouie. Il y a 6 mois, elle a décidé de créer son entreprise avec Oli, son petit ami, et Jenny, sa sœur jumelle. Je suis artiste peintre et j'ai créé ma société d'artistes, enfin d'événements artistiques en fait. Et on vend les tableaux, on fait expo, fashion show, DJ, sur Monaco, Genève, Londres et Bruxelles là, sûrement fin septembre. Depuis quelques mois, Anouk partage sa vie avec Oli, un jeune DJ anglais. Depuis le départ de sa sœur jumelle, Jenny, à Genève, Anouk a trouvé le moyen de concilier son couple amoureux et la relation fusionnelle qu'elle entretient avec sa sœur. Malgré la distance qui les sépare, Jenny reste très présente dans la vie du couple. En effet, il ne se passe pas une journée sans que les jumelles ne communiquent. Tous les jours, Skype, machin, ou BBM, elle a acheté un téléphone où on peut communiquer ensemble gratuitement. Chaque fois qu'elle a des problèmes, en fait, elle appelle. Yeah. Ouais, moi j'appelle tout le temps et elle appelle que quand elle a des problèmes. Pour la première fois de sa vie, Anouk vit une idylle passionnée avec un jeune homme avec qui elle passe le plus clair de son temps. Nous on est tout le temps ensemble en fait, on est 24 heures sur 24 ensemble puisque lui il travaille que le soir, moi je travaille à la maison. Et d'ailleurs c'est un truc que ma soeur a beaucoup de mal à comprendre en fait, comment je peux supporter de rester 24 heures sur 24 avec mon chéri. Et pour cause, depuis 2 ans, Jenny enchaîne les relations instables sans réussir à trouver l'homme de ses rêves. Du coup, entre les deux jumelles, la jalousie prend parfois le dessus. Mais je crois que ma sœur, honnêtement, elle aimerait bien avoir le même type de relation que nous. Elle en vit, mais en même temps, elle est tellement bien célibataire. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'elle s'entend bien avec un de mes copains, en fait. Tu penses que Jenny, elle est heureuse célibataire? You think she's happy single? Non. Je crois aussi, hein. Et si Oli est aussi peu loquace, c'est qu'il ne comprend pas bien le français. Pourtant, malgré les barrières de la langue, Anouk et son boyfriend sont très proches. Ce week-end, Anouk s'apprête à recevoir sa jumelle pour un petit séjour sur le rocher. Oui, ça fait 2 mois à peu près que j'ai pas vu Jenny, donc je suis contente de la revoir. Le fait d'être éloignées l'une de l'autre, nos sentiments à l'une et l'autre sont beaucoup plus amplifiés en fait, donc on ressent plus les sentiments de l'autre quand elle est triste, quand moi ça va, quand elle est de bonne humeur, on le ressent en fait. Au terme de 2 mois de séparation, Anouk est impatiente de retrouver celle qui la comprend mieux que personne. Bon, ça va, ok. Allez, bisous Jen. Bisous, à tout de suite, courage. Attends. Ça va toi? Jenny ne le sait pas encore, mais Anouk lui a préparé un programme très chargé. Son objectif, lui trouver un petit ami. J'ai préparé un planning, ça va être à 3 jours, mais ça va être intense. Hein. Ça y est, je crois que j'étais allée en vacances, mais non, rien à voir. Lorsqu'il est réuni, ce trio atypique devient inséparable. À peine arrivée, Jenny, au milieu des tourtereaux, se sent tout à son aise. De nature directive, la jeune femme n'hésite pas à s'imposer au sein du couple. Elle peut pas conduire, donc Anouk, tu vas dans le coffre, moi je conduis et toi fais pas ça. Non, je peux conduire, t'inquiète pas. Pour commencer le week-end en douceur, le trio se rend sur une plage privée où ils ont l'habitude de déjeuner. Depuis qu'Anouk est installée avec Oli, Jenny tente par tous les moyens d'assumer son statut de belle-sœur. Et elle prend son rôle très à cœur. Moi je m'occupe de lui, je prends soin de lui, je check qu'il n'y a pas de nana qui lui tourne autour et tout. Mais c'est mieux, non? Yeah, je suis d'accord. Et moi, ma sœur, elle est en confiance avec moi, donc... Très différente d'Anouk, Jenny vit par procuration la relation fusionnelle que sa sœur entretient avec son petit ami. Célibataire depuis 2 ans, Jenny a parfois du mal à comprendre que le couple puisse passer autant de temps ensemble. Je pourrais pas supporter ce qu'ils font. Tous les deux, ils passent presque 24 ans sur 24 ensemble, quoi. Ils s'engueulent jamais. Ça m'embête un petit peu, mais bon, je trouve ça tellement mignon en même temps, quoi. Intrusive au sein du couple, Jenny ne supporte pas de voir sa sœur dans les bras d'un autre. Et pour Anouk, cette situation n'a que trop duré. Déterminée à y mettre un terme, la jeune femme ne manque aucune occasion d'inciter sa sœur à trouver le prince charmant. Jen, tu regardes s'il n'y en a pas un qui est célibataire pour toi? À l'approche des vacances d'été, Anouk est bien décidée à lui trouver l'amour. Et ce n'est pas la
la première fois qu'elle tente de la pousser dans les bras d'un homme. Qui est célibataire? Are you single? Moi, c'est Pierre. Toi, je cherche un copain pour ma sœur. I know him. Non, Chris. Ouais, mais attends, non, moi je cherche un mec sérieux pour elle, pas... Sérieux. Avec Joe, Jenny a vécu une histoire passionnée. Aujourd'hui, ils s'entendent à merveille, bien que parfois le caractère directif de la jeune femme lui pose problème. Je pense que Jenny, elle est un peu jalouse, elle aime bien prendre contrôle, mais elle est une personne très très gentille, ça c'est sans doute, très correcte. Moi j'aime bien quand tout fonctionne comme moi j'aime. Et mon copain après il doit me suivre ou pas, surtout que quand je vivais à Londres avec lui, j'arrêtais pas de bouger dans tous les sens et tout. Maintenant ma vie est un peu plus calme. Mais du coup, je veux dire, il fallait pas me faire perdre mon temps, etc. parce que j'avais pas de temps à perdre. Et lui, à chaque fois, il arrivait en retard. Et malgré leur séparation, les anciens amants restent très proches, ce qui n'est pas toujours du goût d'Anouk. Je sais pas où ils vont. Je sais pas où ils vont. Elle décroche le micro. Retour à l'appartement, les filles se préparent à sortir entre amis. Mais avant, il faut se préparer pour que Jenny ne passe pas inaperçue, l'occasion pour les jumelles de faire les éloges du nouvel homme avec qui elles partagent leur vie. Oli, on peut laisser sortir tout seul, j'ai fait 100% confiance, quoi. Mais 100%. Tu lui fais confiance, moi s'en fout que tu lui fasses confiance, c'est pas ton mec. Non mais si, parce que ce serait un problème quand même, si jamais... Ouais. Attends, si jamais... Je crois qu'il risque plus ça avec toi qu'avec moi, si jamais mon copain me trompe. Ma sœur elle s'effondre et moi je le tue, je pense. Depuis qu'elle est avec Oli, Anouk essaie de reprendre en main la vie amoureuse de sa sœur. Car si dans son travail, Jenny est épanouie, dans sa vie amoureuse, la jeune femme n'a pas toujours été gâtée. Enfin, moi ça me donne espoir qu'il y a encore des mecs bien, quoi. Ouais, parce que toi, fidélité, t'as toujours été cocu, donc... Merci de la rappeler, c'est gentil. J'ai répété souvent à mes copines que mon mec était bien et tout. Et j'ai 2 copines qui sont parties avec des copains que j'aimais beaucoup. Donc maintenant, moi en général, je me vante plus de mon copain. Mais mon beau-frère, par contre, je peux parce que je sais qu'il est 100% fidèle, quoi. L'été approchant, la saison des grandes fêtes de Monaco débute. Ce soir, les jumelles sont conviées à une soirée très sélecte et Anouk compte bien y dénicher le futur petit ami de sa sœur. La recherche du grand amour de Jenny portera-t-elle ses fruits? Ce soir, fera-t-elle preuve d'audace pour vivre une histoire similaire à celle de sa sœur? Et de l'audace, Nathalie en a. Notre quarantenaire libérée, mère d'un petit garçon, vit en couple avec un jeune homme plus jeune qu'elle de 17 ans. Mais ce soir, elle ose tout, même ce qui choque. À côté d'elle, même les jeunes paraissent vieux. À force de danser d'une manière très provocante avec ses amis, Nathalie va vite se faire remarquer par un jeune homme de 22 ans. Enlève la caméra, je danse avec toi toute la nuit s'il faut. Enlève la caméra, je danse avec toi toute la nuit s'il faut. Non, débat. C'est quelque chose qui est au fond. Ce soir, à cause de notre caméra, Nathalie ne ramènera donc pas de petits jeunes dans son lit. Mais elle aura quand même passé toute la soirée à danser en ne quittant pas des yeux ses cibles favorites, les jeunes de 20 ans. Cette femme a la sexualité libérée et pourtant mère de famille et amoureuse de son compagnon. Mais tous deux ont accepté ce choix de vie. Mais connaissent-ils vraiment leurs limites? Moi, je vais embrasser une fille, je le tue. Un mec, ça me dérange pas. Une fille, ça me dérange. Parce qu'il m'appartient, quoi. On joue à ce jeu tout en sachant qu'on risque tous les deux beaucoup de choses. Donc c'est vrai que quand il me donne son feu vert, ça veut dire, ouais, bah, son feu vert, ça sera pour une soirée, limite 2 soirs. Après cette soirée agitée, c'est en famille que nous retrouvons Nathalie. Accompagnée de son compagnon Freddy et de leur fils Ethan, le couple s'octroie un moment de calme dans le centre-ville de Metz. On va acheter les petits vêtements à Ethan, parce que déjà il en a besoin pour l'école et puis c'est notre petite balade, quoi. Cet après-midi, Ethan est au centre de toutes les attentions. Nathalie et Freddy sont aux petits soins pour lui. Fais voir maman, fais voir. Bah oui, écoute, niveau la taille, je sais que ça ira. C'est pas pour les bébés? Non, c'est pour les grands garçons comme Ethan. Oui. Ça te plaît? Ethan? Quoi? Ça te va? Ouais. Ça te plaît? Et puis avec les tongs, et voilà. Et ça sera super classe avec les tongs. Aujourd'hui, Nathalie est méconnaissable. Nous l'avions quittée en discothèque où elle faisait tout pour attirer le regard des hommes. Mais cet après-midi, c'est une mère de famille que nous retrouvons. Une femme discrète qui prend soin de son homme et de son enfant. Câlin. C'est pas moi non plus. C'est qui? Moi, c'était mon doigt. Quand on se baladait en ville, en famille, au début, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de regards. Il y avait des regards sur nous. C'était même pas une impression sur notre couple, sur notre différence d'âge.
Aujourd'hui, j'assume pleinement, comme on a toujours assumé. Donc, au contraire, je suis très très fière. Le couple ose aujourd'hui s'afficher en société avec leur fils de 4 ans, mais cela n'a pas toujours été le cas. Qu'importe, quand Nathalie, Freddy et Ethan se baladent, ils ont tout l'air d'une famille classique. D'autant plus qu'en tant que mère, Nathalie ne peut s'empêcher de protéger son enfant et de s'inquiéter pour sa sécurité. Ouais, non, mais là, ça me fait peur. J'ai vu ça. Comme vous l'avez vu, Nathalie ne considère pas être une mère comme les autres. Tous les week-ends, en compagnie de ses jeunes amis, elle se lâche, consomme de l'alcool et brise les tabous sexuels. Alors, qui est vraiment Nathalie? Nous profitons de la retrouver seule pour savoir si elle a toujours été comme ça. Avant, j'étais une femme active, qui s'occupait de ses enfants, qui ne sortait jamais. Mais quand je dis jamais, c'est jamais, quoi. Je veux dire, je sortais au parc avec mes enfants, ça s'arrêtait là. Je ne fréquentais pas les gens plus jeunes que moi, je ne buvais pas du tout une goutte d'alcool. Donc, et du jour au lendemain, j'ai complètement changé. Je suis devenue complètement extravagante. Je suis plus la même personne, plus du tout. Nathalie a vécu une longue relation avec un premier compagnon avec qui elle a eu plusieurs enfants. À cette époque-là, Nathalie était une épouse et une mère modèle, mais il y a 5 ans, elle a tout quitté. C'est là qu'elle a fait la connaissance de Freddy. Je savais que c'était une personne très jeune que j'allais rencontrer au mot, mais bon, ça ne me choquait pas. Et il y a eu, de ma part, il y a eu le petit coup de cœur. Et un jour, le 1er janvier, on a passé Nouvel An ensemble. Et on a dérapé. Moi, je me suis dit un dérapage, mais bon, ça arrive une fois. Et après, ça arrivé 2 fois, 3 fois. Et après, au bout de 4 semaines, on s'aimait vraiment. Dans les familles de Nathalie et Freddy, c'est le choc. Cette relation est mal vécue et le couple se retrouve rejeté. Ils l'ont pas accepté, ils l'acceptent peut-être pas encore aujourd'hui. Mais non, je regrette pas. Je regrette pas parce que j'ai le droit de vivre ça. J'ai le droit de vivre heureuse. Je peux comprendre que je peux choquer certaines personnes, je le comprends, mais je l'accepte pas. Parce qu'on j'ai toujours, il ne faut jamais juger les gens. Et c'est vrai que de porter un jugement quand on ne sait pas, c'est pas bien. Malgré la différence dans son couple, Nathalie parviendra-t-elle à faire accepter l'unicité de son amour à son entourage? À trop vouloir profiter de sa jeunesse, ne risque-t-elle pas de délaisser son compagnon et son petit de 4 ans? Retour avec Nathalie. Cette jeune femme de 34 ans est en couple depuis 1 an avec Elixir, son chien. Ensemble, ils vivent une relation fusionnelle et sont inséparables. Aujourd'hui, Nathalie tient à gâter son toutou pour lui montrer qu'elle l'aime. Elle se rend dans une grande surface spécialisée dans le bien-être animalier. En bonne maîtresse, elle est toujours à l'affût des nouvelles tendances canines. Dans ce magasin, comme dans une boutique de mode, elle cherche l'objet qui fera la différence pour son amour de chien. Je regarde toujours pareil ce qu'il y a en friandises. J'en ai essayé pas mal qui lui plaisent, et d'autres qui lui plaisent beaucoup, mais je fais des essais pour changer de temps en temps quand même. Regardez, il y en a même à l'autruche, dis donc. Et le soir, c'est vrai que souvent, quand moi j'ai envie de mon petit carré de chocolat le soir dans la télé, je vais lui donner une friandise en même temps, donc on a chacun notre truc. Gâteaux, saucissons et croquettes, Elixir est un petit chien gâté qui coûte cher à Nathalie. Car pour la jeune maîtresse, pas question de priver son chien. Elixir passe en premier dans l'ordre des priorités. On se prive pas pour lui, non quand même pas. Si, par rapport aux vêtements, aux fringues, à ce que je pourrais m'acheter moi personnellement, je me prive un petit peu quand même. Mais en fait, je me fais plaisir avec mon chien, donc je me prive pas de trop non plus. Des croquettes pour un chien, rien de plus banal. Ce qui l'est moins, c'est que Nathalie se délaisse. Comme dans certains couples, la jeune femme se met en retrait pour faire passer les exigences de son compagnon en premier. Aujourd'hui, Nathalie et Elixir forment un couple inséparable. Chaque départ au travail est un déchirement, à tel point que la jeune femme compte chaque minute qui la sépare de son retour à la maison. Pendant ce temps, son compagnon l'attendra toute la journée, tout seul. Bon voilà, au boulot maintenant. Je vais penser à lui beaucoup dans la journée, parler beaucoup de lui avec mes collègues, le cœur un peu serré, des fois, même à 1 minute près, si je dois rester un peu plus au boulot, je suis pressée de rentrer à la maison et voilà, de faire la fête et de passer la soirée ensemble. 17 h, Nathalie vient de terminer sa journée de travail à l'hôpital. Aujourd'hui encore, elle n'a pas fait 1 minute supplémentaire. Elixir ne lui manquerait-il pas un peu ? J'essaie de rentrer, je vais retrouver mon titou. On pense à lui toute la journée.
encore beaucoup parler de lui. Je dois casser les oreilles de mes collègues. Là, il doit être derrière la porte en train de m'attendre. Donc, ça va être la fête. Quelques heures passées loin de son animal durant lesquelles Nathalie n'a cessé de penser à lui. Alors, dès son retour, la jeune femme est impatiente de partager des moments de tendresse avec son compagnon. Eh, tu me regardes un peu là? Dis-moi. Tu t'en fiches, hein? Ah, tu t'en fiches. Ah, si, tu t'en fiches. Ah non, tu es le plus beau, tu vas être le plus beau. Oh, tu vas être le plus beau et qui sent bon et tout. Allez, on va préparer l'eau du bain. On y va? Allez, on va faire ça. Allez. On va faire le bain. Allez, hop, au bain. Alors, pas trop chaud. Ouais. Super. Fais doucement comme ça. Doucement. Hop. Ce soir, c'est l'heure de la toilette mensuelle. Soucieuse du bien-être de son compagnon, Nathalie savonne et frotte son animal dans tous les sens. Pour Elixir, c'est une vraie chienne de vie. Oh là 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 là. Oh, il n'aime pas ça. S'il pouvait parler, il me dirait sors-moi de là, regarde-moi ça, là, à quoi je ressemble. Hein? Allez, on va mettre la serviette. Avec Elixir, l'emploi du temps de Nathalie est bien rythmé. À peine le bain terminé, le petit chien ne peut s'empêcher de réclamer de la nourriture. Mais avec Elixir, ce n'est pas comme avec un homme, pas besoin de se mettre au fourneau ce soir. Notre vie de petite couple, mieux qu'un chéri, je choisis le repas et je choisis le programme télé. Il n'y a pas de foot ou de jeux vidéo ou quoi, voilà. Hein? Et tout lui plaît, il est content, il dit rien. Elixir, viens. Tiens, je vais te le donner. Tu veux la fin du yaourt? Tu veux? Tiens. Pour Elixir et Nathalie, c'est la belle vie. Ils forment un petit couple uni. Alors, plutôt que de sortir ce soir pour essayer de faire des rencontres, Nathalie va profiter de la soirée seule avec son compagnon à quatre pattes. Il sait que je vais m'occuper de lui et jouer. Et là, j'ai plus envie, c'est l'heure d'aller se coucher. Allez. Nathalie et Elixir sont inséparables jusque dans le lit. Elixir ne supporte pas de dormir éloigné de sa maîtresse, alors plutôt que d'aller dans sa niche, chaque soir, ils dorment ensemble. Le lit de Nathalie se transforme alors en lit conjugal. On s'est habitué à lui comme une présence masculine, comme il est à côté de moi, on sent sa chaleur, son souffle. Il ronfle pas beaucoup quand il dort. Je sais quand est-ce qu'il se lève la nuit pour aller boire, je le sens bouger, voilà. On s'habitue. Une présence qui rassure la jeune femme de 34 ans. Elixir est l'homme de la maison, c'est lui qui la protège, à défaut d'un compagnon humain qui dormirait avec elle. Ce soir encore, c'est donc Elixir qui va veiller sur sa maîtresse en s'endormant dans ses bras. Malgré son bonheur apparent, Nathalie aimerait qu'un homme partage son quotidien. Mais pour le moment, c'est Elixir qui l'accapare. À presque 35 ans, Nathalie ne risque-t-elle pas de perdre un temps précieux ? De son côté, Nathalie, notre cougar, est aussi à la recherche de jeunes hommes avec qui elle pourrait passer du bon temps. Aujourd'hui, c'est une journée importante. Elle a un projet qui lui tient à cœur et elle souhaiterait le développer. Alors là, on va chez Nader, à l'Addict, mon petit endroit fétiche, ou là, familial. On va aller voir avec Nader si je peux organiser une soirée LGBT. Dis-moi. Nader, samedi, tu fais quoi? Ici, hein. Comme d'hab. J'ai envie d'organiser une soirée LGBT. Ça te dit? Bien sûr, ouais. On se fait un truc sympa samedi soir ici et tout. Toujours partant, tu sais comment que c'est. Bah alors vas-y, ça marche. Ça marche. Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, Nathalie veut tous les réunir samedi soir. Une soirée ouverte à toutes les sexualités où notre cougar demande une certaine ouverture d'esprit. Et pour moi, c'est plutôt une soirée de tolérance. C'est une soirée où voilà, tout le monde a le droit de faire la fête. C'est pas parce que t'es homo, c'est pas parce que t'es trans que t'as pas le droit de faire la fête. Voilà, j'accepte tout le monde et j'ai envie que tout le monde soit un peu comme moi. Pour cette soirée qui lui tient particulièrement à cœur, Nathalie va donc mettre la main à la pâte. Et même si l'écriture n'est pas très sûre, le message est bien passé. Nathalie se met une grosse pression pour cette soirée LGBT, une pression qu'elle a besoin d'évacuer ce soir. Au programme de la soirée, apéro et karaoké. Elle profite de la présence de Freddy pour demander à ses amis ce qu'ils pensent de leur ménage. Est-ce que tu aurais aimé avoir une maman comme ça? Des parents? Non, j'aurais du mal. Même franchement, oui, mes parents, j'aurais du mal. Après, voir quelqu'un d'autre,
Non. Après, tu peux considérer ça comme nous. Je veux dire, c'est une grosse preuve d'amour de dire, ok, tu fais ça avec qui tu veux, d'accord, mais la personne à quitter, c'est moi et ça sera toujours moi. Oui, non. Par contre, je ne ferai jamais en sorte de le cacher à Ethan. Je ne lui cache parce que j'ai... Mais qu'est-ce que ça peut lui apporter de plus de savoir? Je n'irai pas lui dire, Ethan, je fais ça. Je n'irai pas lui dire de moi-même, mais je n'irai pas non plus dire à mon fils... Le jour qu'il viendra me poser la question, je dirai directement. Mais n'importe quoi. Mais comment qu'un gamin peut venir à poser la question? Est-ce que maman, est-ce que t'es libertine? Non mais Visiblement, cette discussion a semé le doute dans l'esprit de Nathalie et Freddy. Si le couple dit assumer le regard des autres au quotidien, comment vont-ils gérer celui de leurs enfants? Doivent-ils en parler à Ethan ou attendre qu'il pose la question? Faut-il lui cacher la vérité? Et s'ils viennent à le lui dire, Ethan va-t-il comprendre ses parents? Quand viendra l'adolescence, il peut très bien se fermer, avoir un rejet, ou ne pas comprendre, ou ne pas vouloir comprendre bien quoi. Après, il y a des choses qui peuvent être difficiles à comprendre, mais mentir, est-ce que c'est la solution? Je pense pas. Je comprends la réaction de Jean-Charles, parce que j'aurais pu très bien avoir la même il y a 10 ans. Donc oui, je la comprends, mais oui, ça peut me faire un peu peur, parce que peut-être que mon fils réagira comme ça. Le sujet Ethan est au centre de toutes les discussions, mais la fête va vite reprendre ses droits. Le groupe d'amis a des projets, ce soir c'est karaoké dans leur bar préféré. Mais avant de rejoindre leurs amis, le couple ne peut s'empêcher de confier à notre caméra la manière dont est perçue leur histoire par la société. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même à l'heure d'aujourd'hui, qui peuvent se poser des questions sur le statut de notre relation, qui se disent couple, pas couple, couple libertin, mais ils ont un enfant, c'est quand même étrange, nanana. Il est plus jeune, il est gay. Oui, ça fait beaucoup de questions. Et alors, on nous pose des questions, on répondra d'accord. Il y a une chose sur laquelle on est sûr et certain, c'est qu'il y a de l'amour. Ça s'est imposé comme ça. Il y a de l'amour, je t'aime. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus peur. Non, plus rien peut nous... Il n'y a plus d'obstacles. Plus rien peut nous atteindre. Non. On a eu peur, on a vécu dans la peur. Mais il n'y a plus d'obstacles au jour d'aujourd'hui. Folle. T'es folle. Ça fait si longtemps que vous n'étiez pas ouvert comme ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi aussi je t'aime. Rassurés sur leurs sentiments réciproques, c'est plus fort que jamais que Nathalie et Freddy rejoignent leurs amis dans le bar. Ce soir c'est karaoké et cela promet d'être très animé. Comme un symbole, notre cougar a choisi une chanson qui lui tient particulièrement à cœur ce soir. Moi je crois tout ce qu'il me dit, une chanson qui me chante, les rêves qu'il fait pour deux. C'est comme des bons moments, ça fait du bien quand il pleut. Mon mec à moi, il me parle d'aventure, et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Après le chant, place à la danse. Ce soir, Freddy et Nathalie sont très complices et ne peuvent s'empêcher de le montrer aux yeux de toutes les personnes présentes dans le bar. Encore une fois, Nathalie se lâche, la température monte de plusieurs degrés, le groupe d'amis est survolté, les tabous s'effacent. Jusqu'au bout de la nuit, Nathalie et ses amis vont assurer l'ambiance et le spectacle. Afficher sa différence et son excentricité aux yeux des autres, c'est une nécessité pour Nathalie. Mais à terme, ne finira-t-elle pas par se brûler les ailes? Retour avec Sarah et Johan, notre cybercouple. Pour leur dernière soirée avant leur première rencontre, le couple se retrouve comme tous les soirs sur Internet. Sarah n'oublie jamais de s'y montrer sous son meilleur jour. Je suis assez discrète, mais bon, après, pour tout ce qui est maquillage, vêtements, j'aime bien me faire remarquer. Johan n'est pas encore connecté, Sarah en profite pour se rendre sur le site réservé aux gens considérés comme beaux. Pour y être acceptée, elle a dû soumettre son profil au vote des internautes. Depuis, c'est à son tour d'évaluer les candidats et elle n'hésite pas à appliquer les codes très stricts de sélection. Donc voilà, si je mets la croix rouge, ça veut dire qu'il ne pourra pas pouvoir rentrer, que c'est d'accord. Ensuite, la croix orange entre le oui et le non. Et le vert, ça veut dire qu'il est accepté. Donc moi, personnellement, je mets rouge. Alors ça, c'est donc direct déjà, parce que voilà, pour moi, il n'a pas l'âge d'être sur le site. Plus de ça, pour la calvitie, voilà. Ensuite... Non, mais franchement, on va mettre un truc de fou. Là, ils s'inscrivent, mais je crois qu'ils connaissent pas le site. Ah voilà, lui, par exemple, ouais, lui, il peut rentrer. Ensuite,
Non mais franchement, alors lui il se croit beau par contre. Parce que vraiment on dirait un casque, là on dirait une mouche. Non je sais pas, j'aime pas. Non mais alors là franchement c'est des blagues quoi. Moi je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas trop compris le principe de... Joanne est enfin en ligne, Sarah change radicalement d'attitude. Tu t'es manqué aujourd'hui? Bah oui, c'est clair. On va profiter demain. Un peu, beaucoup. Beaucoup. J'entends pas là, ou pas? Je te dis beaucoup. Ah ouais? Ouais. Bah moi aussi. T'inquiète, demain on va profiter. Ça, t'es pas stressé? Non, ça va. Non. Je suis pas trop stressée. Et toi? Non, moi non plus. Toi, ça va, t'as pris soin de toi? Ouais, j'ai pris soin de moi. Je suis allée au coiffeur, j'ai fait les ongles. Tu vas faire des efforts pour me voir demain, c'est-à-dire sur ton physique. Des efforts pour quoi? Ça veut dire quoi ça? Laisse tomber. Déjà je sais pas si t'es au courant, mais j'ai fait une UV pour toi. Bon vas-y, je dois te laisser là. C'est bon. Ok. Voilà. Bon allez, bisous. Ciao. Ciao. Après 3 mois d'attente, le grand jour est enfin arrivé. C'est Joanne qui doit rejoindre la jeune fille sur Grenoble. Bon, allez. De bonne route. Ouais, je t'appelle ce soir, je t'appellerai. Ok, bon, c'est le grand jour, on va se faire. On va s'arranger, on va se faire belle. Je vais apprendre beaucoup. Je suis un petit peu stressée, mais bon, ça va passer. Des deux côtés, les doutes s'installent. Rien ne garantit que le couple résistera à cette rencontre en face à face. Sarah saura-t-elle séduire Joanne? Ce dernier qui appréhende énormément ce rendez-vous, restera-t-il naturel? Nous retrouvons Nathalie. Depuis 1 an, cette jeune femme partage sa vie avec Elixir, son chien bien-aimé. Ce matin, comme toujours, la journée démarre par le même rituel, le petit déjeuner au lit. Mais ce n'est jamais l'homme qui l'apporte. Hein, on est bien au lit pour le petit déjeuner. Le matin, on a nos petites habitudes. Le saucisson et moi mon petit déj. C'est un gourmand, un petit gourmand. Après avoir pris des forces, l'activité démarre. Elixir est un jeune chien plein d'énergie, alors il faut le sortir au moins 1 heure tous les matins. Mais pour Nathalie, impossible qu'Elixir ne sorte sans être le plus beau des bulldogs. Et lingette spéciale toutou. On lave. On se lave. Allez, un coup au visage. Faut qu'il sente bon, qu'il soit propre aussi. Des fois, voilà, ça a des petits merdouilles aux yeux, aux oreilles. Hop. En 30 secondes, ça y est, Elixir est propre et prêt à sortir. Après le mâle, c'est au tour de Nathalie de se préparer. Mais cette fois, ça prendra un peu plus de temps, comme avec toutes les femmes. Donc après le chien, on passe à la maîtresse. Pour notre petit couple, c'est l'heure de la balade. Nathalie retrouve comme tous les jours sa copine Chantal, la maman de Forest, pour une petite promenade sur les quais de Seine. Il est 8h30, l'heure pour tous les chiens de se dégourdir les jambes après une bonne nuit de sommeil. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres pour Nathalie et Elixir. Dans quelques jours, elle a décidé de faire une surprise à son chien pour ses 1 an. Elle souhaite donc lui organiser le plus beau des anniversaires. En fait, lundi prochain, j'organise l'anniversaire d'Elixir. Donc j'ai possibilité d'inviter 3 copains chiens. Donc j'ai pensé à Forest parce que tous les deux ils s'entendent bien. Je pense que ça va être sympa. Ouais, tu viens? Hein Forest, on va faire la fête. Dans le jardin, ça va être sympa. D'accord, ok. Voilà. Nathalie a convié 3 amis d'Elixir ainsi que leur maîtresse à l'anniversaire. Depuis qu'il est arrivé dans sa vie il y a 1 an, cette boule de poil a tout bouleversé à tel point que la plupart des amis de Nathalie ont des chiens. Elixir est donc très entouré et pour Nathalie, c'est tout ce qui compte. S'il y a quelqu'un qui arrive dans ma vie, il faudra qu'il fasse avec Elixir, quoi. Et, bon, il y aura peut-être des mauvaises habitudes à mettre de côté, c'est vrai, à refaire à pur dormir avec le chien, ça j'avoue, mais en tout cas il sera présent. Nathalie a pris conscience que sa relation fusionnelle avec Elixir est un frein. Si elle ne change pas certaines habitudes, elle ne pourra sans doute pas rencontrer le prince charmant. Aujourd'hui, elle a donc décidé de bénéficier des conseils d'une éducatrice canine pour savoir ce qu'elle devrait changer. On s'était vu il y a quelques mois, comment ça s'est passé depuis?
Bah, depuis, c'est vrai qu'on part avec plein de résolutions au début et puis qu'après on oublie un petit peu. D'accord. Voilà. Donc il y a eu quelques résolutions oubliées. Voilà. D'accord, on va travailler tout ça. On va voir ce qui se passe. D'accord. On va voir tout ça. Ça tire, oui, ouais, il décide ça le chemin traîne, où aller, ça s'étouffe. Oh là là. Et c'est tout le temps comme ça? C'est tout le temps comme ça. Nathalie suit le rythme d'Élixir en fait. D'accord, Nathalie suit le rythme. Donc il est chez lui quoi, il te sort. Voilà, il te sort en balade. Très bien. Pour Carolina, le constat est rapide. Nathalie se fait mener par le bout de la truffe par Élixir. Le petit chien est un mâle dominant qui fait ce qu'il veut avec elle. La preuve. Là par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, si tu as remarqué, mais Élixir s'est assis sur ton pied. Ah, j'ai pas fait attention. Oui, il s'est assis sur ton pied, ce qui dans le monde canin veut tout simplement dire je t'obéis, mais en même temps je te domine. C'est vrai qu'avec Élixir, je suis trop gentille. Je pense aussi que par ma fonction d'éducatrice au sein de l'hôpital où je travaille, j'impose beaucoup de règles et qu'à la maison, j'ai moins envie et j'ai envie d'être un peu tranquille des fois. Nathalie voudrait donc uniquement profiter des bons moments avec Élixir. Elle se refuse à être autoritaire avec lui comme elle l'est dans son travail. Après 1 heure de séance, Élixir n'a pas franchement montré des signes d'encouragement. Carolina est pourtant optimiste. En gros, il fait beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire avec un chien. Et il va falloir juste qu'elle cadre un petit peu cette affection pour pouvoir lui donner une vie équilibrée à lui et forcément donc par conséquent à elle aussi. Et si Nathalie souhaite enfin retrouver son statut de femme épanouie, c'est au cours d'un travail sur elle qu'elle y parviendra. Réussira-t-elle à passer ce cap déterminant pour sa vie future? Finira-t-elle par comprendre qu'Élixir compromet toutes ses chances de rencontrer l'homme de sa vie? À Monaco, les jumelles Anouk et Jenny sont invitées à une soirée de prestige. Et Anouk compte bien y dénicher le futur petit ami de sa sœur. On est à la recherche d'un homme pour ma soeur. De quoi? De quelqu'un célibataire? Oui. Un couple célibataire? Non, pas un couple célibataire, on recherche quelqu'un pour ma soeur. Quelqu'un pour ta soeur? Alors là, il y en a là. On cherche un homme pour ma soeur. Un mec pour moi. Attirés par la présence de nos caméras, de nombreux hommes viennent spontanément tenter leur chance auprès de Jenny. La jeune femme sera-t-elle séduite par l'un de ses prétendants? Constantin qui vient d'arriver, il est là pour 4 jours et il va revenir. On parle pas russe, ça parle Dada. I don't speak Russian yet. J'ai laissé Jenny en bonne compagnie. Enfin, bonne, je suis pas si sûre. Comme à son habitude, la belle Jenny fait tourner les têtes d'un grand nombre d'hommes. Et elle compte bien profiter de cet avantage pour ne pas s'attacher les faveurs du premier venu. Ouais. The guy. Yeah, it's Jennifer. The Russian guy, he likes me, but... Alors que les espoirs de rencontrer la perle rare s'estompent, Anouk aperçoit un jeune homme qui semble être parfait pour sa sœur. Regarde, on trouve que le mec là-bas assis, pour Jen, il serait pas mal. Avec le t-shirt blanc là, juste derrière. Avec le t-shirt là. Le grand là. Ah ouais, il a le style Ibiza. Lui, il a pas Ibiza. Va demander quel âge il a, Jen. Arrête, non, moi je suis vraiment du tout. Sans perdre un instant, Anouk engage la conversation avec la table d'amis. Au bout de quelques minutes, la pêche aux informations s'avère fructueuse. Les filles, là, 25 ans. Ça va, il a notre âge. C'est la sœur, Jenny. Viens, je te présente ta future belle-sœur. Ah, t'es pas timide. Mais malgré la bonne volonté d'Anouk, la déception ne se fait pas attendre. Jenny, c'est mort, il est casé. Bon, si vous avez quelqu'un d'autre, un peu plus... Encore un échec, les deux sœurs repartent à la conquête d'un nouvel amant pour Jenny. Quelques instants plus tard, nous les retrouvons en bonne compagnie. Mais cette fois encore, la conversation va tourner court. Là, je fais, oh, mais c'est quoi, il est célibataire, il est riche, je n'ai rien à faire, moi, tout ça. Et le but, c'était quand même de te trouver un peu en chérie et tout. Non, mais quand je passe sûrement pour embrasser quelqu'un ce soir, hors de question. Non, mais au moins pour récupérer des cartes de visite et avoir des contacts. 1 heure du matin.
Alors que dans le club, l'ambiance est effervescente, Anouk décide d'écourter sa soirée. Elle abandonne son petit ami au bras d'Eugénie pour une folle nuit de fête. Crevé, ok. T'es sûr que tu veux pas rester? C'est toujours comme ça. Hein. Je rentre à la maison et tout, ok. T'inquiète, je prends soin de lui. Encore tout Ken. Je le surveille, le stress. Regarde avec ton sourire, ça va y aller. Encore, développe. Attends-toi. Come on, c'est bon. À tout à l'heure. Au bord de l'épuisement, Anouk écourte sa soirée, laissant son petit ami avec Génie. Une confiance excessive qui pourrait lui jouer des tours. Anouk ne va-t-elle pas le regretter? Et les regrets ne vont pas tarder à faire leur apparition chez Nathalie, notre cougar. Cette quarantenaire a eu un petit garçon avec un homme plus jeune qu'elle de 17 ans. Au terme d'une soirée endiablée, Nathalie a choisi de mettre son rôle de maman de côté, une décision qui va lui coûter cher. Ah ouais, c'est... Je sais pas, il est quelle heure? Je suis rentrée à 9h. 9h. Là, il est 11h, je suis fatiguée, mais j'ai envie d'appeler, savoir comment il va Ethan et on va aller chercher. Tu peux me le passer 2 secondes, Marjo? Bien sûr, bien sûr. Merci. Allô? Ça va mon bébé? Tu vas bien? Je suis un peu dégoûtée là. Parce que mon fils il m'a pas parlé. J'aime pas quand Ethan se sent bien chez les autres. C'est vrai. Je veux qu'il se sente bien qu'avec nous. Je viens de me réveiller, j'ai besoin de l'entendre, mais en même temps, il me parle pas, donc ça me fait un peu mal, quoi. Au réveil, le constat est rude pour Nathalie. Hier soir, elle a fait garder son enfant pendant qu'elle et son père faisaient la fête. Du coup, ce matin, Ethan le lui fait payer. C'est donc la boule au ventre que notre cougar débarque chez Marjorie, anxieuse de la réaction que pourra avoir son fils en la voyant. Bien, et toi? Ouais. Nickel? Ouais, fatiguée. Ouais. Bonjour, mon cœur. Ça va? Oui. T'as été sage? Oui, super sage. Regarde. C'est des petits bonbons. Tu veux pas? Pour manger. Visiblement, Ethan ne semble pas très emballé. Je t'aime. Tu m'aimes pas? Pourquoi? Pourquoi t'aimes pas maman? T'es fâchée avec moi? Non. Alors? C'est Ethan, parce que maman l'a fait garder, parce que maman elle n'était pas avec lui hier. C'est voilà, il me le fait payer aujourd'hui. Il se venge à sa manière. La vengeance d'Ethan est dure à avaler pour Nathalie. Alors forcément, face aux mots de son fils, notre cougar ne peut s'empêcher de se remettre en question. C'est juste pour aller me faire la fête, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est ça d'être maman? Je sais pas. J'ai l'impression que Ethan, je l'éduque pas comme mes autres enfants. J'ai l'impression de le mettre un peu de côté. pas l'aimer moi, Non, ça, les enfants... mais pas lui donner la chance que ses autres frères et sœurs, ils ont eu, quoi, d'être tout le temps présents pour eux. Je le considère comme ça, toi? Ouais. Ethan n'a pas eu la chance de connaître la maman que j'étais il y a 10 ans. Ce matin, Nathalie semble avoir compris une chose importante pour l'avenir. En choisissant ce mode de vie-là, elle finit par laisser son enfant chez la nounou chaque week-end et Ethan s'éloigne peu à peu d'elle. Alors, pour se rattraper, Nathalie n'a pas le choix. Elle va passer toute la journée avec son fils et céder à tous ses caprices. Fatiguée mais toujours prête à faire des efforts pour gâter son enfant, Nathalie décide de l'emmener dans son endroit préféré, le jardin botanique de Metz. Au milieu des fleurs, des poissons et des oiseaux, Nathalie prend le temps de faire découvrir à son fils un monde différent. Loin des jeux vidéo, des dessins animés et des peluches, notre cougar souhaite l'ouvrir au monde et le cultiver. Tiens, regarde, t'en as là aussi. Regarde, il y en a. Grâce à tous les efforts fournis par Nathalie, son fils Ethan semble avoir pardonné à sa mère de l'avoir laissé chez la nourrice. C'est pour moi? Merci, mon cœur. Mais avec 2 heures de sommeil, difficile pour Nathalie d'assumer jusqu'au bout. J'arrive pas à être comme les mamans, là, à dire d'attendre, le laisser jouer à n'importe quoi. C'est pas mon truc, c'est plus mon truc. Et pourtant, ça fait que 5 minutes qu'on est là, mais j'ai envie déjà de partir, quoi. Fin de la récréation pour une Nathalie fatiguée. Désormais, elle aspire à trouver un peu de repos auprès de son homme. Le couple profite d'un rare moment partagé à 3. Alors, se sent-il vraiment différent des familles classiques?
on reparte un regard sur la situation actuelle, sur oui, notre vie de famille. Jamais on n'aurait pu penser un jour connaître cette paix-là. Il y a papa, il y a la maman, il y a le petit garçon. Et après, c'est vrai que vu de l'extérieur ou quand on est à l'extérieur, c'est différent. Avec Ethan, on est normal. Ce qui montre que voilà, la façon dont on vit aussi, les relations qu'on peut avoir à l'extérieur ou bien quoi, ça n'a absolument aucun impact sur lui, quoi, parce que ça n'a pas du tout. La petite famille a fini par trouver un équilibre. En évacuant le regard que peuvent porter les gens sur leur relation, Nathalie et Freddy semblent aujourd'hui vivre une vie tout à fait normale. Mais le calme ne dure jamais très longtemps avec Nathalie. Ce soir, elle organise un événement dans son bar fétiche. Elle ne le manquerait pour rien au monde. J'ai vraiment besoin de sortir parce que là, je sature, j'ai besoin de décompresser, j'ai besoin d'oublier d'être maman, quoi. Oublier d'être maman pour profiter des plaisirs coquins de la vie, tel est le credo de Nathalie. Mais à force de jouer avec le feu, Nathalie ne risque-t-elle pas d'oublier les fondamentaux de son rôle de mère ? À Grenoble, Johan est sur le point de rencontrer pour la première fois Sarah, la jeune fille avec qui il entretient une cyber-relation depuis maintenant 1 an. Et c'est sous l'œil de nos caméras que le jeune couple va vivre son premier face-à-face. Alors putain! Ouais, c'est clair. T'as la même tête qu'en photo. Trop belle. C'est vrai? Mais toi aussi t'es beau. Pourquoi tu rigoles? T'es gêné? Moi, je suis content un peu. Content? Ouais. Moi aussi je suis contente, je suis un peu stressée. J'avais hâte de te voir, tu vois. Donc c'est pour ça. Première bonne impression mutuelle, le couple retrouve vite la complicité partagée depuis des mois. Tu sais, je suis trop contente. Pour ces 2 jours passés en amoureux, Sarah a déjà tout programmé. Ça va très beau. Johan, si on meurt, on mourira ensemble. Oh Johan, je t'aime. T'as peur? Bah oui. Entre visite de sa ville natale et moments romantiques, la jeune femme espère bien lui en mettre plein la vue. À notre rencontre, Jojo. T'as des beaux yeux comme ça, une belle couleur. C'est la première fois que j'ai autant de feeling avec quelqu'un. Et c'est la première fois que je suis amoureux. Ouais, pour de vrai en plus. Il est mignon. C'est vrai en plus, donc j'ai jamais vraiment tenu à une fille. Jamais. Je croyais plus trop en l'amour en fait. Et puis dès que j'ai rencontré Johan, bah voilà. Il m'a refait découvrir ça. De toute façon, l'amour, c'est pas que. Voilà, c'est pas que sexuel, une relation, c'est pas que sexuel. C'est pas que sexuel, il en faut plus. Hein, ça... on partage. Non, on partage tout le reste. Franchement, si tu m'aimes, c'est pas parce qu'on a une relation sexuelle, c'est pas pour ça, c'est pour ce que je suis. Donc, Très vite, Sarah éprouve le besoin d'entendre la sincérité de Johan sur son désir d'abstinence. Et si j'aurais été plus vierge, en fait, ça t'aurait posé problème? Non, ça m'aurait pas posé problème, mais c'est vrai que d'un côté, qu'elle soit vierge et que. Bah, en même temps, tu seras le premier, ce serait une grande preuve d'amour. Qu'elle se réserve pour moi, je trouve que c'est quelque chose de joli quand même. Ouais. Pas... Moi, je suis pas passée par 50, surtout 50 personnes. Ouais. Moi, je trouve mon bonheur ailleurs. Voilà. À travers le sport aussi en même temps, c'est un bon défouloir. C'est un bon défouloir le sport. Le foot, puis je fais du foot aussi, voilà, donc c'est pour ça. Je fais du foot en club, donc. Le sport pour combler leur désir sexuel, Sarah semble convaincue par la sincérité de Johan. Est-ce que tu veux revenir à Grenoble déjà? Mais oui, mais la prochaine fois, c'est toi qui viens. C'est moi qui viens? Ouais, tu vas Montpellier. Ah mais ça va, ça marche. Les doutes sont enfin effacés, Sarah et Johan peuvent enfin penser à leur avenir. Après cette première journée remplie de romantisme, Sarah a misé sur une soirée à sensations fortes. Tu essaies de te gagner un nounours ou quoi? Vas-y, je fais une peluche, tu veux, je fais la plus grosse, hein.